Shalom. Ce Shabbat, nous rattrapons Eretz Israël, puisqu'ils avaient une paracha en avance sur nous. Alors, ce Shabbat, nous allons lire deux, Hukat et Balak, et alors nous allons les rattraper, nous allons être au même diapason. D'abord, Hukat. Hukat, c'est une paracha importante, puisqu'on parle de la purification de celui qui a été impurifié au contact d'un mort, ou il a été dans une demeure où il y a eu un agonisant qui est mort, il a été impurifié. Comment le purifier? Par les cendres de la vache rousse. Mais la vache rousse, comme disait Rabbi Moshe Darshan, même qu'elle n'a pas du tout de sens logique, parce qu'on ne peut pas du tout connaître la raison d'une chouka, d'un décret. Chouka hakakti, v'en lecha reshut leharer achareh. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai décrété. Alors du fait que c'est un décret, tu ne dois pas du tout te poser de questions. Et même Shlomo HaMelech a dit, Amarti hakema v'yirechoka mimeni. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu saisir le sens profond de Paraduma, elle est loin, je n'arrive pas du tout, elle est inaccessible. Pourquoi est-elle inaccessible? Parce que justement, elle comportait une contradiction interne. Elle purifie les impurs, mais elle impurifie ceux qui étaient purs et qui l'ont préparé. Alors, allez-y comprendre comment elle peut faire deux choses, une action et une réaction. Rabbi Moshe Darshan, c'est rapporté par Rashi, il dit, c'est bien que c'est une chouka, c'est un décret, mais il faut trouver un sens. Et le sens le plus proche qu'il donne, c'est celui de la purification du Hegel. Le Hegel était en or, l'or est roux. Et le mashal que disent les Hachamim, mashal de Shifra, à une servante dont le fils a sali la cour du maître. Alors le maître dit à la Shifra, à la servante, viens nettoyer la saleté qui a été faite par ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hegel, c'est le fils de la para. La para est adouma, elle est rousse, comme l'or qui a été donné par Amisraël pour faire le veau d'or est roux. Et de même que pour le Hegel, il a fallu que tous les Bnei Israël donnent, participent. Akadosh Baruch Hu a dit, Vichou elecha paradouma, Vichou elecha, qui prennent pour toi, qui donnent, qui participent. Une paradouma temima, qui soit pure, c'est-à-dire si jamais il y a un poil noir, un poil blanc, ça devient inapte à être comme paradouma. Alors, ici, de la même manière que le Hegel a été pris par Moshe, il a été broyé, il est devenu en cendre, il a fait boire à ceux qui étaient susceptibles d'avoir adoré le veau d'or, et ils sont morts. Là aussi, la paradouma, il la brûle, il la rend cendre, et c'est les cendres mélangées à de l'eau pure, à de l'eau qui provient d'une source vive, qui devient les eaux de paradouma, les eaux mehatat, des eaux lustrales avec lesquelles on purifiait ce qui était impur. Donc on a donné une explication logique, une explication proche
de la réalité. Mais Rachid, alav shalom, il dit une phrase qui a été reprise par le Hatam Sofer et qu'il explique de cette manière. Il dit Ummot haolam et le Satan. Le Satan, avec les Ummot haolam, ils sont monines et am Israël. Ils narguent les Bnei Israël. Ils leur disent qu'est-ce que c'est que cette paradouma? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec les cendres, on asperge le cendre et on lui dit tu es pur. Est-ce que c'est pas ridicule que d'avoir une telle prescription de la Torah? Alors il faut leur répondre Huka hakakti vendecha le'arer acharea. C'est un décret de Akadosh Baruch Hu. Et lecha le'arer acharea, tu n'as pas du tout à te poser des questions et à dire à quoi elle sert, comment elle opère. Tout cela, c'est tout simplement Huka. Et c'est vrai, un goy est venu voir Rabban Yochanan ben Zakkai et il lui a dit la même chose. Il a dit explique-moi cette histoire de la paradouma. Alors il lui a dit est-ce que tu as vu quelqu'un qui a été pris d'une crise? Des fois, il y a des crises qui sont indépendantes de la personne. Il se met en transe, il tremble, il est en transe, il commence à... Et on lui jette quelques herbes sur lui, il se réveille, il s'arrête. Il lui a dit, tu as vu ça? Il lui a dit oui. Il a dit, tu vois, c'est la même chose également. Quelqu'un qui est impur, on lui fait cela. Il est sorti. Quand il est sorti, les disciples de Rabban Yochanan ben Zakkai lui ont dit, Rabbeinu, notre maître, à ce goy, tu lui as donné une réponse qui est une réponse, n'en est pas une. Mais à nous, qu'est-ce que tu vas dire? Réponds à nous, nous qui sommes dans la Torah. Alors, il leur a dit, vous aussi, Huka Hakakti. Huka Hakakti, c'est un décret que j'ai fait, que j'ai donné. Alors, il faut le servir. Imaginez un petit peu, vous allez consulter un médecin et le médecin vous donne une prescription et un médicament. Est-ce que vous allez lui poser la question à quoi sert ce médicament, comment il va agir ce médicament, est-ce que ce médicament ne va pas faire mal à tel ou tel organe, est-ce qu'il n'y aura pas du tout ce qu'on appelle des effets secondaires? Alors il va vous dire, écoutez, vous êtes venu me voir, vous faites confiance à ma science, alors je vous donne une prescription. Quand vous aurez les mêmes études, vous aurez fait les mêmes études, les mêmes connaissances que moi, peut-être qu'en ce moment, vous allez vous poser une question, vous allez nous demander de donner des réponses beaucoup plus élaborées. Mais maintenant, contentez-vous de savoir qu'il y a un effet. Et cet effet, on n'a pas du tout à le... Est-ce que nous comprenons tout? Tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que nous savons comment le monde marche? Tout cela reste une ta'alouma, quelque chose qui est absolument nébuleux pour nous. Au fur et à mesure on avance, on arrivera au sens profond de la Torah. Il y a raison que nous puissions avoir juste la possibilité, il faut éclairer nos yeux dans ta Torah. Je passe pour quelques secondes à la paracha de Balak, puisque nous allons lire une autre paracha, parachat Balak. Parachat Balak, c'est là, Balak fait appel à Bilam Aracha. Bilam était connu comme un mage, un kosem, un mage. Mais au début, on lui donnait la valeur d'un prophète.
parce que Ummot Haolam aurait pu venir avec des ta'anot, avec des réclamations auprès de Akadosh Baruch Hu, et lui dire Akadosh Baruch Hu, tu es injuste. À Israël, tu as donné Moshe Rabbeinu. Si tu nous avais donné un prophète, peut-être nous serions les égaux de Am Israël. Il leur a dit, je vous l'ai donné. Je vous ai donné un égal de Moshe Rabbeinu. C'est Bilam Aracha. Seulement, au lieu de rester prophète, au lieu de rester attaché à Akadosh Baruch Hu, il a viré, il a dévié, il est devenu un Kosem, un mage. Il a utilisé autre chose que la prophétie, autre chose que le message divin que lui a donné Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Bilam Aracha, quand Balak l'a envoyé chercher pour maudire Am Israël, parce qu'il savait que la force de Bilam Aracha était dans sa bouche. Ce qu'il disait se réalisait. Et il se réalisait pourquoi? Parce que Bilam nous a donné le secret. Il dit Yodei Adat Elion. Il connaissait les moments où Akadosh Baruch Hu pouvait être en colère. Et c'est le moment précis où il choisit de maudire. Il ne sait pas bénir. Il sait que maudire. Et c'est pour cela que Balak l'a envoyé chercher pour maudire. Au lieu de lui dire, viens me bénir contre les Bnei Israël, ça revient au même. Non, parce que Bilam est incapable de bénir. Il ne peut que faire du mal. Il est dans la négation totale. Mais à un certain moment, quand je vois qu'il a dit, attention, tu veux aller avec les messagers de Balak, va. Aval, tu n'as pas le droit de dire autre chose que je t'ai dit. Et il le dit à Balak. Il dit, ce que je peux dire, c'est ce que Akadosh Baruch Hu met dans ma bouche. L'ochal, je ne peux pas faire ni Gdola ni Ktana, ni la grande ni la petite. Qu'est-ce que ça dit, ni la grande ni la petite? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilam savait très bien que même si il ne maudissait pas, si jamais il allait dire un nom de Akadosh Baruch Hu, qui est le nom de la rigueur, et non pas de la bonté, non pas de la bienveillance, il va attirer sur eux la malédiction. Alors, quand il voulait dire Elohim, qui est le nom divin de la rigueur, Akadosh Baruch Hu lui fermait la bouche, il l'arrêtait à elle. Maïkov le kabo, elle. Que puis-je me dire si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas maudit? Il voulait dire Elohim. Akadosh Baruch Hu, il l'a arrêté à elle. Au début de Elohim, pour dire elle, c'est le nom de la bienveillance. Maïzom lo zaham Hashem. Il voulait dire Yudke. Ma Ezrom, et pourquoi je me mettrais en colère contre un peuple qui n'a pas été, n'est-ce pas, l'objet de la colère de Akadosh Baruch Hu. Il voulait dire Yudke. Akadosh Baruch Hu, il lui a ouvert la bouche, une grande ouverte pour dire Yudke Vavke, le nom de Akadosh Baruch Hu, le grand nom de Akadosh Baruch Hu. Donc, le petit ou le grand, le petit nom qui est Yudke, Akadosh Baruch Hu l'a obligé à faire le Yudke Vavke, le plus grand, et Elohim qui voulait dire, il l'a réduit à elle, qui est tous les deux sont des noms de la bienveillance de Akadosh Baruch Hu. Il y a raison que nous puissions bénéficier de la... Nous aurons le bénéfice de la présence divine, du nom de Akadosh Baruch Hu, celui de la bonté, celui de la bienveillance, celui de Hesed et de Rahamim et de la miséricorde. Amen. Shabbat Shalom.